Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Astro-Duo Décime. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo consacrée à la dernière pleine lune de l'année 2020. Très heureux de vous retrouver et avant toute chose, joyeux Noël à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune qui a lieu dans l'axe Cancer-Capricorne. Encore l'axe Cancer-Capricorne, cet axe qui décidément fera parler de lui tout au long de l'année. Chaque année, le solstice d'hiver marque la fin de nos années calendaires, donc la pleine lune en Cancer marque fréquemment la fin de l'année, la dernière pleine lune. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est, je vais vous faire une analyse signe par signe, mais avant toute chose, je vais vous proposer une petite remarque très rapide sur la carte du ciel. Alors je vous montre tout de suite de quoi il en retourne. Je vais vous afficher la carte à l'écran. Voilà. J'en profite pour faire un petit big up, et c'est pas une pub, aux gens qui développent ce logiciel qui s'appelle Olympia, que j'utilise à titre professionnel et qui est un logiciel qui pour 100 € propose des mises à jour gratuites à chaque fois qu'elles sortent. Donc astrologue amateur, je mettrai le lien en dessous, je vous invite à aller jeter un œil, c'est vraiment pas mal. Donc voilà la carte, domifiée donc cette fois-ci en système de signes entiers. C'est un système, je vous en ai déjà parlé, qu'on utilise pour les événements, en tout cas moi je l'utilise pour les événements, c'est-à-dire qu'on trouve quel signe se lève au moment de l'événement, là en l'occurrence il s'agit du Scorpion, et puis on fait dérouler une maison prend un signe sur ses 30 degrés, la deuxième fait 30 degrés, etc., jusqu'à la 12e maison qui fait 30 degrés également. L'ascendant de cette pleine lune, qui aura lieu le 30 décembre à 4h27-28 du matin, à 8 degrés 53 minutes d'arc du signe du Capricorne, et pour le soleil, 8 degrés 53 minutes d'arc pour la lune, en Cancer. Cette pleine lune aura comme ascendant le Scorpion. Donc on a un autre axe qui met en jeu les énergies d'eau et de terre, qui est l'axe Taureau-Scorpion. Taureau, signe de terre, Scorpion, signe d'eau. Je vous les montre sur la carte. Taureau, ici, maison 7, et le Scorpion, maison 1. Et là, l'axe Cancer, Capricorne. Et le troisième axe d'eau, le troisième axe où les signes de terre sont en jeu, est aussi à l'honneur. C'est l'axe 5-11 et c'est l'axe Vierge-Poisson. Pourquoi est à l'honneur? Parce que Neptune, qui est toujours en domicile en Poisson, fait un très beau T carré, parce qu'il est en carré des deux nœuds lunaires, carré quasiment exact, un 18 degrés 26, ça fait un moment qu'il reste en carré au nœud, parce que Neptune se déplace très lentement, et c'est important de comprendre que les nœuds lunaires, c'est d'où l'on vient et où l'on va. Ce carré continue d'apporter son suspense qui, au bout d'un an, peut devenir pesant, parce que Neptune, en aspect disharmonique, en carré, effectue comme une sorte de flou complet. On parle, pour ceux qui sont graphistes, on appelle ça un flou gaussien, de la courbe de Gauss. C'est un flou qui rend toutes les formes molles, et on finit par ne plus rien distinguer entre le premier plan et l'arrière-plan. C'est ce qui se passe avec Neptune. Neptune rend vraiment les choses compliquées pour pouvoir se situer sur le chemin de l'évolution. Je parle bien évidemment, encore une fois, du blocage de la crise sanitaire, du fait que nous sommes entre deux eaux. Petite référence au signe du Verseau. Vous savez que le Verseau, c'est deux signes. C'est un signe composé de deux verticales, là vous le voyez, qui forment des vagues. Et ce principe, c'est d'être entre deux eaux, entre deux moments, deux instantanés. Et les deux instantanés, en l'occurrence, c'est à la fois les deux maîtres, de Saturne et Uranus, qui sont antagonistes dans leur façon d'agir. Saturne étant limitant, Uranus étant dans l'explosion des limites. Et donc on est un peu entre deux eaux avec ces énergies du Poisson, parce qu'elle dissout nos connaissances, nos savoirs, puisqu'elle fait un carré aux nœuds qui sont dans l'axe de la connaissance, l'axe Sagittaire, Gémeaux, Sagittaire. Le Gémeaux, ce que l'on comprend, ce que l'on appréhende par le mental, par le Mercure,
du monde, et le Sagittaire, ce qu'on tire comme philosophie, comme principe d'existence, comme religion même parfois, comme spiritualité, de tout cela, comme savoir, comme connaissance universitaire. Et en étant en carré au nœud sud en Sagittaire, nœud nord, vers où nous diriger, si on reprend la boussole des nœuds en Gémeaux, vous voyez que symboliquement, pour cette pleine lune, on nous rappelle bien ce qu'il faut faire. La maison 2, c'est les acquis, les possessions, les talents, les choses sûres, les choses qui normalement sur lesquelles on s'appuie. Et la maison 8, c'est les choses qu'on doit apprendre à perdre et qu'on doit apprendre à transformer. Eh bien, ce carré de Neptune nous rappelle, Neptune en Poisson, qu'il nous faut perdre de vue, mais quasiment définitivement, ce que l'on connaissait du monde et de notre façon de vivre et de nos principes de vie. Et qu'on a du mal encore à faire la mise au point, le réglage, on va dire, de la lentille, comme si vous régliez une lunette astronomique ou des jumelles, vers la nouvelle connaissance que nous allons, au fil des mois et des années, découvrir avec le Gémeaux. Donc, sensation de flou, sensation d'être un peu comme ça, en apesanteur, au milieu des événements. Les 3 axes qui comprennent les signes d'eau et de terre sont donc à l'honneur. La terre, c'est le faire. L'eau, c'est le ressentir. La terre, c'est ce qui nous permet de ne pas être constamment dans l'imaginaire. Et l'eau, c'est ce qui nous permet de ne pas être constamment dans le principe de réalité pour le principe de réalité. C'est-à-dire, quand on dit terre à terre, quand on est trop terre à terre, on reste accroché dans la matière. Donc vous voyez que ces 2 énergies se complètent, parce que si on les prend, par exemple, si vous avez trop de terre dans un thème, vous manquez d'imagination. Voilà. Par exemple, si vous avez trop de signes de terre représentés, vous êtes plutôt quelqu'un d'assez pragmatique, vous manquez d'imagination. Si vous n'avez pas assez de terre, vous avez tendance à être envahi émotionnellement, parce que la terre protège un petit peu comme ça des effets, notamment des énergies d'eau, qui nous amènent énormément d'émotions. C'est le caractère qu'on appelle humide, pour reprendre les tempéraments d'Hippocrate. À l'inverse, trop d'eau provoque exactement la même chose que le manque de terre, c'est l'envahissement émotionnel qui va se produire. Et si par exemple on n'a pas assez d'eau, on va être dans un sentiment de... comment je pourrais vous dire ça ? D'être peut-être un petit peu trop dans le mental, vous voyez, on va laisser les émotions de côté, on va penser simplement pragmatisme. On va être dans une démultiplication de la pensée pragmatique. Ce qui peut nous amener aussi à être parfois nihiliste, voire matérialiste, au sens philosophique du terme, j'entends. Voilà pour vous donner cette petite teneur. Donc cette pleine lune, qui a lieu en Cancer, pour la Lune, et dans l'axe Cancer-Capricorne, elle nous rappelle ce qui a été modifié, baratté, remué, incessamment et en permanence, depuis 2-3 ans, et vraiment au mode climax maximum, cette année 2020, c'est-à-dire nos racines, le Cancer, et ce qui faisait nos fondements, ce qui nous permettait d'avoir prise et assise dans l'existence, et nos concrétisations dans la société civile et dans le monde, la façon dont nous institutionnalisions les choses, tout ça se voit réformer. Et je vous disais dans la vidéo sur la grande conjonction en Verseau que le Soleil et Mercure allaient traverser le Capricorne avant d'aller rejoindre le Verseau, et là ils sont donc à mi-chemin, quasiment à mi-chemin, le Soleil a fait une dizaine de degrés, donc il a fait un tiers de la route, mais ça avance vite quand même. L'idée c'est que il y a prise de conscience normalement de ce qui a été modifié tout au long de l'année, parce que symboliquement c'est la pleine lune qui termine l'année, donc on est censé comprendre aussi des choses. Le symbolisme a sa part, comprendre ce qui a été bougé, et c'est la première pleine lune avec Saturne ici qui n'est plus en dignité dans le Capricorne et qui n'y retournera pas, et qui est en Verseau. Donc cette fois-ci on n'est plus dans des énergies de structuration au travers du Capricorne,
donc d'institutionnalisation, on est vraiment dans du neuf. On a le côté, il reste, on va dire, seul du trio qui nous a accompagné, Pluton, Saturne, Jupiter, reste seul Pluton, qui est rejoint par, on va dire, la conscience et la lumière, la conscience du Soleil et la conscience sur le plan mental, Mercure, qui sont avec lui dans le signe du Capricorne. Et donc, on prend vraiment conscience des transformations irrévocables qui ont eu lieu dans nos institutions et dans ce qui caractérisait la structure de nos existences dans le monde occidental, mais je pense aussi en France particulièrement et dans le monde en général. J'attire votre attention, je l'ai mis également à l'écran, vous avez sur la droite les dominantes. Je les ai calculées comme pour un thème de naissance en fait, à ceci près que je les ai pondérées avec différents calculs, la méthode Berton, la méthode Volgin, enfin voilà pour les connaisseurs. J'ai pondéré un peu tout ça. On trouve, j'ai mis Mars donc qui est dominant, on a Mars qui est en premier, qui est la planète qui a le plus de points, si on peut dire. En seconde, nous avons Pluton et en troisième, nous avons Saturne. Et quand on prend le calcul traditionnel qu'on appelle l'almutem figuris, c'est-à-dire le maître de nativité du moment, la figure maître, c'est Mars qui ressort. Et la dominante de fond, sur si vous voulez une couleur de signe, c'est une signe de terre, c'est un signe assez dur, rigide, c'est le Capricorne. Pourquoi je vous ai mis ça à l'écran? Pour que vous voyez un peu comment travaille l'astrologue. Et puis, le rappel des maisons en haut, enfin de toute façon, ça c'est l'ordre dans lequel les signes apparaissent, parce qu'il n'y a pas dans le signe de maison, de signe entier, le degré, c'est toujours le 0 degré qui commence le signe. Voilà. Ce trio de tête là, Mars, Pluton, Saturne, c'est quand même les deux maléfiques traditionnels. Mars et Saturne, on les appelle maléfiques parce que ce qu'elles amènent, c'est toujours des énergies qui sont difficiles à composer avec. Il est difficile de composer avec pour nous. Saturne amène des limitations, des restrictions, et il faut apprendre à être dans la non-résistance pour travailler un Saturne. Et Mars, c'est aussi l'agressivité, c'est aussi les choses qui nous prennent parfois de court. On n'est plus dans l'action seulement, on est dans la réaction. Donc c'est aussi pour ça qu'on les appelle planètes maléfiques, parce que elles amènent de l'inconfort parfois dans leur façon que l'on peut avoir de les gérer. Et Pluton, je dirais, c'est le maléfique un peu moderne, même si c'est pas lui rendre justice. Pluton est là pour rénover le tissu global de l'humanité et de la vie, mais il passe toujours par une phase de destruction des choses, et Pluton n'a pas justement cette caractéristique émotive du signe d'eau. C'est ce qui rend ambigu sa maîtrise en Scorpion, qu'il partage avec Mars, parce que il se teinte peu d'émotions. Il est ce qu'on appelle froid et sec, c'est-à-dire qu'il est quand même relativement cassant quand il s'agit de transiger avec une situation. Là où Pluton est en transit, on peut s'attendre à des révocations, à des changements irrévocables. Donc, et c'est ce qui se passe, hein, c'est ce que nous avons vécu durant ces dernières années et principalement durant 2020. Donc Pluton a traversé lentement le signe du Capricorne, il y a encore jusqu'en 2026, mais il a fait un gros travail de refonte de tout ce qui avait pu exister comme point d'attache, de repère, que ce soit le système financier, le système sanitaire, les systèmes politiques. On voit qu'on est vraiment dans une crise globale. Quand je dis crise, c'est période de transformation de tout cela. Voilà pour l'analyse un peu générale. Je vous rappelle aussi donc le carré des nœuds avec Neptune. Neptune, je le rappelle, c'est la planète qui dissout les choses, qui nous demande de nous ouvrir, mais qui provoque souvent une dissolution et du flou. Elle est au carré des nœuds, et carré des nœuds, ça nous dit on ne sait plus d'où l'on vient et on ne sait pas où l'on va. Carré nœud sud, carré nœud nord. Alors je vous propose une petite lecture signe par signe rapide pour donner la tonalité à chacun de vous, selon votre signe, qu'il soit votre signe ascendant, votre signe solaire ou votre signe lunaire principalement. Comme ça, vous aurez de quoi vous retrouver. Et je mettrai un timecode pour que vous puissiez aller regarder directement le signe qui vous intéresse. On va commencer avec les béliers.
Donc les béliers, on est dans une énergie toujours où vous êtes actif, puisque vous avez votre maître qui est Mars à l'intérieur de votre maison. Mars, principalement pour les gens du 3e décan, donc les gens qui sont nés avec le soleil, entre le 20e et le 30e degré en bélier. Mars agit toujours de façon, on va dire un peu abrupte, parce qu'il est en carré, je vous le montre sur le schéma, carré avec Pluton, carré avec Saturne et Jupiter. Il a donc du mal à trouver son espace d'expression. Donc pour les gens qui sont béliers ou ascendant bélier, mais surtout déjà pour les béliers solaires, il y a l'impression de ne pas arriver à atteindre ses objectifs malgré les efforts. On redouble d'efforts et vous redoublez d'efforts. Cette pleine lune montre que vous avez l'intention, en tout cas que vous essayez de redoubler d'efforts pour passer ce moment de crise, en vous disant que finalement, ce que vous savez le mieux faire, c'est passer à l'action, et qu'en passant à l'action le plus que vous le pouvez, je dirais, dans tous les domaines, vous allez quelque part juguler les limitations Saturne engendrées par la situation actuelle. Ça peut s'apparenter à une épreuve en ce moment. Ça peut être vraiment un sentiment de se battre contre des moulins, d'avoir en permanence au-dessus de soi un ennemi invisible qui, on a beau ou par exemple, comme dans la mythologie Méduse, voilà, on lui coupe une tête, si on ne les coupe pas toutes, ça le repousse systématiquement. C'est un peu le sentiment qui pourrait prédominer. Et après que vous ayez l'ascendant ou le signe ou le soleil par exemple, vous risquez de sentir une certaine patate, une certaine énergie pour aller vers les choses, mais en même temps toujours cette difficulté à communiquer, parce que les caresses font avec la maison 3 et la maison 4, avec votre entourage, et communiquer en général, ce qui vous anime, ce qui vous pousse à entrer en action, ce qui peut générer chez les gens des troubles psychosomatiques aussi, c'est-à-dire migraines, troubles intestinaux, troubles de l'estomac, aigreur, maux de tête, bref, les pathologies habituelles du lion, voire un certain côté parfois à s'énerver avec des petites palpitations, etc., parce qu'on accumule encore de la pression. On se sent comme bloqué dans notre façon d'agir. Pour les taureaux, vous êtes en pleine pensée de comment plus exactement, vous êtes en plein moment où vous essayez de repenser votre relation à l'autre. Je vous rappelle que vous avez été plusieurs fois amené à essayer de trouver une autre issue pour pouvoir continuer à jouir de l'instant présent, parce que le taureau a besoin d'abord de se faire à l'idée des changements, parce que c'est un signe qui agit en lenteur, et donc il a fallu du temps, et là vous êtes un peu pressé, pris de court, par Uranus qui est stimulé par les deux luminaires, la Lune et le Soleil, qui sont en aspect harmonique. C'est-à-dire que vous avez votre imaginaire d'un côté qui vous invite à penser, peut-être à revoir votre idéal de vie sur un mode familial, à vous dire finalement mes ambitions personnelles, j'ai mis un petit peu de côté, je vais plus penser à ma famille au sens large. Ça c'est le côté lune qui va vous amener à voir ça, et c'est le démarrage d'une nouvelle vision. Peut-être que vous aurez envie de déménager par exemple, ça c'est très taureau en ce moment. Et de l'autre côté, vous êtes peut-être aussi dans un mode plus adouci en termes de communication, où vous allez avoir envie de simplement dire les choses comme elles sont, comme vous les pensez. Vous n'êtes pas quelqu'un qui pratiquait la langue de bois en général, mais ça va vous donner un côté plus déterminé encore qu'à l'habitude. Vous êtes très énergisé par ce soleil en trigone en fait. Et du coup, dans la façon dont vous allez expliquer les choses et vos rapports aux autres, vous allez être, semble-t-il, extrêmement clair, voire extrêmement cassant, avec Uranus qui vient un peu booster tout ça. Et toujours en toile de fond, une angoisse quant à comment je m'insère un peu dans cette société où finalement les valeurs du taureau, les valeurs de sensualité, de jouissance du quotidien du taureau ne sont pas à l'honneur. C'est moins prégnant qu'au départ, mais c'est toujours là. Ça, c'est l'encadrement des lunes noires. La lune noire, en fait, qu'elle soit corrigée ou vraie, vous avez la moyenne au milieu.
c'est cet espace d'une quinzaine de degrés qui englobe les différents calculs de la lune noire et qui représente des points de souffrance et de tension. Donc, on a un peu comme ça peur de se lancer dans l'imagination, on va dire, d'une société qui durerait comme ça, parce que vous ne voyez pas vivre comme ça longtemps, et vous allez chercher à vous associer avec des gens qui vont essayer de vous expliquer les choses, c'est-à-dire que vous allez faire vivre votre axe taureau-scorpion. Les gens qui ont une appréhension, au sens qui comprennent les énergies plus noires, plus troubles du moment, les scorpions notamment, vous risquez d'avoir cette fois-ci une plus grande aisance. Je vous disais la dernière fois qu'on a fait une analyse signe par signe que vous alliez les fuir. Là, cette fois-ci, vous allez les écouter d'une autre oreille parce que vous allez sentir qu'il y a aussi derrière une capacité à digérer les éléments du moment et les énergies assez pesantes du moment pour pouvoir penser comment je m'associe, que ce soit au plan professionnel, amical, relationnel, sentimental, etc. Pour les Gémeaux, vous êtes passé par plusieurs stades. Je rappelle que vous avez d'abord été face à un espèce de refus de la situation, puis après vous avez surthéorisé la dystopie chaotique, puis vous êtes, je vous refais un peu comme ça le background des différentes énergies des précédentes lunes. Là, vous êtes rentré dans un mode de transformation, et on dirait presque, chose qui ne vous ressemble pas, vous avez perdu votre côté un peu adolescent avec Mercure en Capricorne, et vous êtes plutôt dans une idée de comment je finalise ma transformation, parce que ça vous a impacté tout ça, ça vous a changé sur le long terme. Donc vous avez besoin de le dire, de le montrer, de le manifester. Cette manifestation, elle est principalement en fait en lien avec l'idée de guérir quelque chose en vous. Vous cherchez à réparer quelque part votre imaginaire, votre lune, votre côté émotif. Donc vous allez aussi penser peut-être un petit peu plus de façon philosophique les choses et moins événementielle, en essayant de finalement cette fois-ci non plus être dans la dystopie, mais en vous disant que finalement les changements font partie des cycles de la vie et que les restrictions qui vous sont données et qui limitent aussi votre tempérament naturel. Le Gémeaux, c'est aussi le signe de nombre d'acteurs et de gens de culture qui sont en ce moment bloqués dans leur possibilité d'exercer leur métier. Vous allez peut-être vous orienter vers des choses du domaine de l'écrit ou du domaine de l'imaginaire. Voilà. Pourquoi ? Parce que d'abord, le Gémeaux, c'est le signe naturel de l'écriture, de l'expression mercurienne écrite, que Mercure se trouve en maison 3, la maison des écrits, et que pour communiquer, mais cette fois-ci différemment que par la parole, que par la volubilité, vous allez avoir besoin de peut-être prendre une feuille, un crayon, passer par l'acte de la matière, poser des mots sur la feuille avec un stylo. Pour être moderne, ça peut être avec un clavier, et ça peut être aussi, si vous êtes artiste peintre ou sculpteur, de ancrer dans la matière aussi des choses. Et la forme d'inspiration qui va vous habiter sera une inspiration qui visera à définir comment vous vous projetez dans le monde de demain. Surtout au moment où on fait des bilans comme ça en fin d'année calendaire, et on commence une nouvelle année calendaire bientôt avec le 1er janvier. Pour les cancers, on est toujours dans une période où vous avez en face les mouvements qui ont lieu en Capricorne qui sont toujours présents, mais vous sentez un apaisement, enfin. Saturne a quitté le signe d'en face, il est rentré en Verseau, ce qui fait qu'il y a un apaisement parce que les oppositions sont moins directes avec les planètes éventuelles, que ce soit ou même l'ascendant, la lune ou le soleil que vous pourriez avoir. Le fait que la pleine lune ait lieu dans votre signe, ça va bien sûr suralimenter les éléments de votre thème, mais la lune, en fait, étant en opposition aussi avec Mercure, vous allez être comme ça dans un jeu mental de ping-pong où vous allez essayer de théoriser votre nouvelle façon de communiquer le monde. Le Cancer est un signe assez égoïste au sens où il pense d'abord à lui. Les cardinals, il a besoin d'avancer, il aime la famille, mais il pense à sa famille. Vous voyez ? Il aura besoin donc de penser à comment les choses maintenant marchent pour les miens. C'est ça qui va vous intéresser en premier lieu. Et ça peut être aussi le moment où vous vous dites « pourquoi pas un ailleurs ?»
finalement, tout ce que j'ai vécu de façon limitante, est-ce que c'est pas lié à la zone géographique où j'habite? Est-ce que c'est pas lié au fait que j'évolue toujours dans le même quotidien? Est-ce que je n'ai pas besoin de changer d'air, et pas seulement pour des vacances? Ça peut être le moment où vous avez envie de grands espaces, au sens de mettre de la distance avec le lieu où vous viviez auparavant. Ça, c'est la phase 1. Et dans un deuxième temps, ça peut être la rénovation du logement. L'envie de changer les choses à l'intérieur, de voyager sans bouger. Vous voyez? Donc de dire, finalement, j'ai envie de transformer les choses à l'intérieur de mon cocon familial, de mon lieu de vie, donc je vais rénover les choses. C'est un peu, je dirais, une espèce d'échappatoire mental à la difficulté que vous avez vraiment ressentie, qui ont remué vos tripes toute cette année. Cette pleine lune, elle va vous donner l'idée que finalement vous êtes capable d'avoir surmonté tout ça. Vous avez traversé ces événements, ça vous a bouleversé, mais l'essentiel demeure. Vous êtes un signe qui est entreprenant, protecteur à l'égard des vôtres. Est-ce que vous avez construit un endroit, vous saurez le reconstruire à un autre, ou transformer votre habitat pour qu'il résiste à de plus fortes tempêtes intérieures, si celle-ci devait arriver. Pour les lions, vous occupez le milieu du ciel de ce moment de la pleine lune. Alors, le lion, c'est le symbole de la créativité. Avec votre maître en Capricorne, vous êtes dans une phase de transformation. Alors, le Capricorne, c'est un signe qui donne un élan, quoi qu'il en soit. D'accord ? Donc, le signe vous donne un élan, mais vous donne aussi l'envie de peut-être vous réinventer en tant que maître des choses. Par exemple, quel que soit votre métier, vous pouvez très bien avoir l'impression que c'est le moment de vous lancer à votre compte. Parce que finalement, les incertitudes sont liées à l'hypothétique travail qui se maintient ou pas, maintien du contrat, maintien des clients. Vous pouvez sentir comme ça l'envie de devenir votre propre boss. Ça reste flou dans la mesure où, dans la maison 5, qui est la maison analogue au signe du lion, il y a toujours, pour cette pleine lune-là, il y a Neptune et, je vous montre à l'écran, Neptune ici, et le signe du poisson, donc, je vous le montre ici, Neptune et le signe du poisson, donc, forcément, ça vous pousse à être prudent, parce que vous ne voyez pas trop où vous pouvez venir, il y a toujours ce carré au nœud, hein. Les nœuds sont là, et ce carré au nœud, mais, avec Vénus qui est en Sagittaire, il y a un trigone avec tout ce qui peut se trouver, un trigone large, hein, avec tout ce qui peut se trouver en Lion, et toujours Mars en Bélier, l'autre signe de feu, qui envoie toujours des énergies par trigone vers les énergies du Lion. Donc, ça peut vous pousser, vous motiver à revoir vos ambitions professionnelles et socio-professionnelles, et à vous dire que finalement, ma créativité bridée par ce monde de l'enfermement tel que nous le vivons aujourd'hui, je peux peut-être la récupérer en passant par un changement de travail, par un changement de façon de gagner ma vie. Et que vous soyez artiste ou non d'ailleurs, ça peut être, avant j'avais un théâtre et je veux le revendre, par exemple ça marche plus mais je veux faire autre chose dans la création, mais ça peut être des gens qui ne sont pas artistes, ça peut être, je travaillais à mon compte dans un domaine administratif mais j'ai quelque chose que j'aime par-dessus tout, qui fait appel à ma créativité et j'ai envie de le mettre en place. Et finalement, ma qualité de vie, elle est sûrement plus importante que la valeur des choses. C'est-à-dire que l'argent que je peux récolter, bien sûr, il faut de l'argent pour vivre, mais finalement, vu ce que l'on vit aujourd'hui, j'ai besoin avant tout d'être créatif et d'être leader dans ce que je fais, d'être au milieu du ciel. Donc, cette envie de changement risque de se traduire par, en tout cas, le germe d'une idée, comme ça, que vous voulez vous mettre à votre compte. Vous voulez prendre les rênes de votre vie socio-professionnelle. Pour la Vierge, vous êtes dans une période où vous avez envie de communiquer avec les gens qui sont devenus finalement vos proches. Après avoir été longtemps dans la tentative de contrôle de tout ce qui parvenait à vous de cette réclusion un peu qu'on vit tous, hein, avec le confinement, les couvre-feux, la crise sanitaire, la manque de visibilité sur le futur, vous avez beaucoup communiqué avec votre entourage et avec vos amis aussi, sur le mode
je ne suis pas satisfait du tout de la situation dans laquelle je suis, et ça me cristallise et ça me rend cassant. Là, vous allez être plutôt dans une envie de retourner vers peut-être un socle familial ou de penser à vous construire un cocon à nouveau. Ça, c'est l'opposition avec la Lune de Mercure. Et la Lune est en Cancer, donc elle vous rappelle ces énergies un peu sources. Vous avez une envie de retour aux sources. Ça peut être des gens aussi qui ont envie de recommuniquer avec leurs parents. Et de l'autre côté, vous avez en face de vous Neptune. Neptune en Poisson qui vous dit « Ouvre-toi, cesse d'être fermé, cesse d'être constamment dans le restrictif, dans l'analytique comptable. » Donc, vous allez avoir le besoin de vous rapprocher des gens qui sont vos amis, à qui vous faites confiance, des gens qui ont compté pour vous, des gens de votre entourage, et vous allez un peu baisser la garde qu'on vous connaît, et vous allez vous montrer sous un jour un peu plus tendre, un peu plus réfléchi, sûr de vous, maîtrisé, parce que la Vierge reste toujours comme ça, mais avec, cette fois-ci, la pesanteur en moins, je dirais, des énergies saturniennes qui, par trigone, envoyaient constamment, comme ça, des éléments vers votre signe, et ça avait tendance quand même à rendre les choses restrictives, même si c'est un aspect harmonique, ça oblige toujours à être cadré, à être mesuré, et là vous allez un petit peu plus vous lâcher. Donc c'est intéressant à voir. Et si vous êtes en trigone avec Pluton qui maintenant est seul, libéré de ses conjonctions, ça peut être des moments de prise de conscience que vous aviez des schémas de fonctionnement qui étaient sclérosants, qui vous empêchaient de communiquer avec les autres, notamment avec vos amis. Et ça va se manifester surtout vers la fin du mois de... Enfin, on va dire à partir de début janvier. Voilà. Quand Mercure s'approchera un peu plus près de 10 degrés, là il est en conjonction très large, mais quand il sera en conjonction un peu plus serrée avec Pluton. Pour les balances, maison 12, vous êtes dans une phase un petit peu d'épreuve. Cette phase d'épreuve, en fait, elle s'explique par votre maître, Vénus, conjoint au nœud sud. Ça affaiblit quelque part votre Vénus, votre maître. Ça vous donne la sensation d'être un peu seul à vous battre. Vous avez eu, à un moment donné, une idée... comment je pourrais vous expliquer ça? Vous avez eu à un moment la tentation d'exprimer coûte que coûte que vous n'étiez pas au service de tout le monde, comme je vous le disais dans les précédentes analyses de lunaison. Cette fois-ci, vous faites un peu le bilan et vous avez deux choses. D'un côté, vous avez votre maître naturel Vénus qui vous dit « il va falloir que tu oublies certaines choses qui te donnaient du confort et de la sécurité ». Ça, c'est le côté Vénus opposé conjoint au nœud sud en Sagittaire carré à Neptune. Petit à petit, vous vous rendez compte que ces habitudes, elles vous embêtaient, elles n'étaient pas là pour vous rendre service et qu'il faut que vous fassiez évoluer un petit peu le schéma. Et de l'autre côté, vous avez Saturne qui maintenant va devenir de plus en plus un allié puisqu'il rentre en Verseau, signe d'air comme vous, et il va envoyer des énergies harmoniques vers la Balance. Et vous commencez à percevoir une forme de possibilité de vous structurer. Et chez vous, ça a un effet paradoxal. Vous qui aimez souvent être en réunion avec les autres, être en conjonction, être en connexion avec tout le monde, vous avez une espèce de sentiment de solitude, mais pas forcément désagréable. Vous en avez toujours peur, vous n'aimez pas ça, ça c'est clair, mais vous sentez que vous êtes finalement peut-être un peu moins dépendant de la relation à l'autre, surtout affectivement. Et ça, c'est très important. Parce que c'est un moment de l'année du zodiaque, il ne sera pas toujours comme ça pour les balances, où vous pouvez prendre conscience que, en tant que balance, vous êtes une personnalité essentiellement clé qui permet de faire la jonction entre les gens. Vous êtes une articulation. Vous êtes des personnes qui apportez de la fluidité entre les personnes et entre les acteurs. Et donc, vous êtes aussi capable de vous apporter ça à vous-même. Et les énergies que va envoyer Saturne en trigone à votre signe, alors il ne sera pas en trigone exact tout le temps, hein, mais il est en signe ami, en signe d'air, en signe compatible, ça vous assouplit, ça vous enlève une espèce de poids sur les épaules. Pour les scorpions,
Vous êtes à la manœuvre. Je vous ai déjà dit que les scorpions, le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle, c'est un monde dans lequel le scorpion baigne plus ou moins consciemment, inconsciemment, il n'en est pas forcément heureux, mais les énergies noires, les pensées sombres, l'univers de la mort, la fin des choses, comment est-ce qu'on... Et voilà, tout ce qu'on n'aime pas forcément regarder, le scorpion, lui, il va aller regarder ce qu'il y a derrière le rideau pour comprendre, parce que c'est sa nature. Ça vous met en position d'être acteur. Vous vous dites, il y a quelque chose à jouer, j'ai quelque chose à démarrer. Vous êtes plutôt sûr de vous. À double titre. La première, c'est que votre premier maître naturel, Mars, est en bélier. Donc là, sur la carte, Mars est toujours en bélier. Proche du taureau. Quand Mars va rentrer en taureau, vous sentirez très certainement, même s'il sera dans votre axe, vous perdrez votre côté un peu agressif et vous aurez envie très certainement de baser les choses sur du concret. Et là, ça nous donne l'idée qu'on va vers du relationnel. Vous voyez, ça s'approche de taureau en 7. La 7, c'est le lien avec les autres. Mais aussi parce que Pluton, votre maître moderne, c'est défait des énergies cristallisantes de Saturne. Et ça vous amène quand même de nouveau la possibilité d'être inspiré. Les émotions du scorpion sont des émotions qui vont chercher dans les eaux profondes, parfois saumâtres, mais c'est aussi un signe qui est profondément inspiré, comme tous les signes d'eau. Et ça vous allège, ça, de pouvoir de nouveau ressentir l'inspiration. Ça vous permet de savoir qui vous êtes d'une façon un peu plus créative et un peu plus passionnée. Vous êtes un signe passionné, donc le fait que Pluton, comme ça soit un peu détaché, enfin pas un peu, c'est détaché de Saturne et se détache aussi de Jupiter, qui rendait les choses comme ça un peu étouffantes, un peu grandiloquentes. Ça assouplit votre capacité à vous envisager en tant que personne. Donc vous retrouvez une certaine volonté d'action, quels que soient les domaines, vous êtes à la manœuvre pour vous réinventer. On va vous sentir plutôt serein. Et ça, c'est important. Pour les Sagittaires, vous vous posez principalement la question de savoir est-ce que vous êtes bien adapté là où vous vous trouvez en ce moment. La première des choses qui vous inquiète, c'est est-ce que je ne suis pas en train de m'enfermer dans un système qui n'est pas celui que je veux? Ce qui vous fait penser ça, c'est deux aspects qui impactent votre signe. Le premier, c'est votre maître Jupiter qui est en conjonction, qui a marqué la grande conjonction en signe du Verseau. Alors le Verseau est en sextile au départ avec vous, mais là pour l'instant vous êtes en mode demi-carré. Donc le demi-carré, c'est que vous commencez à avoir les difficultés qui pointent par rapport à la situation actuelle. Parce que vous êtes très intuitif et vous avez une lecture des choses très transversales, les Sagittaires, et vous voyez bien que par exemple, le monde d'aujourd'hui, un Verseau, il a besoin de sentir qu'il peut aller à tout moment voir ailleurs si l'herbe est plus verte, que ce soit dans sa tête ou dans le mouvement, ou dans le voyage. Vous dites, ça pose des soucis, par exemple, le monde dans lequel je vis en ce moment. Donc ça peut être un exemple très concret de « je me figure la limitation ». Et c'est la fixité aussi du signe du Verseau dans lequel se trouve votre maître qui rend Jupiter, le côté jovial du Verseau, du Sagittaire, peut-être un peu plus prudent quant à son optimisme habituel, en vous disant oui, ok, je pense qu'on s'en va vers une nouvelle logique qui n'est pas la mienne, parce que la logique du Verseau n'est pas la logique du Sagittaire du tout. Elle obéit à Uranus et à Saturne, et la logique du Sagittaire, elle obéit d'abord à Jupiter, l'expansion, la jovialité, l'accueil, à Neptune qui est en exaltation, l'envie de plein de choses, parfois peut-être même avec une conscience un peu floue de ce qu'est la responsabilité ou la réalité, un peu utopique, et aussi avec Pluton. Pluton a un lien avec le Scorpion, même s'il n'est pas complètement établi, ce que me faisait remarquer un astrologue sur Twitter, et en relisant Volgin, je me rends compte que c'est intéressant de voir aussi au moins une dignité de Pluton en Sagittaire. Donc ça dit, en fait, je peux peut-être réinventer des choses, mais j'ai l'impression d'être enfermé dans un système qui n'est pas le mien. Et ça concerne principalement vos possessions, la façon dont vous travaillez, au sens où vous travaillez à vous-même, à construire votre vie.
un sentiment d'être un peu comme ça, pris dans la nasse, vous aimez pas trop, les choses avancent plus, ça bouge plus, ça manque un peu d'intérêt, je me sens moins stimulé par mes talents. Et Vénus, conjoint au nœud sud, a beau être une planète dite bénéfique, elle adoucit les mœurs, comme la musique, mais elle vous rappelle aussi que finalement, la façon dont vous arriviez à enjoliver les choses pour vous-même, pour vous sentir heureux et libre, vous sentez bien que ce mensonge-là que vous vous racontez à vous, il prend plus. Il va falloir avoir d'autres désirs, Vénus. D'autres désirs qui ne sont plus en lien avec le passé. Pour l'instant, vous continuez à avoir des désirs très nœud sud. J'aimerais continuer à fonctionner coûte que coûte comme avant. Et, nom de Dieu, pourquoi je peux pas continuer? Et vous sentez qu'il faut que vous arriviez à vous détacher de ça. C'est le demi-carré avec Jupiter. C'est en train de se faire. C'est pas le moment le plus agréable, mais petit à petit, ce demi-carré va se transformer en sextile. Et au moment du sextile, donc un peu plus tard, dans le début de l'année 2021, les nouvelles idées vont commencer à germer pour le Sagittaire. Pour le Capricorne, c'est principalement un moment bilan. Cette pleine lune, elle vient réellement poser un bilan et vous communiquez autour de ce bilan autour de vous. C'est-à-dire, je vous en avais parlé dans les vidéos précédentes, je vous avais dit, quand les choses seront installées, qu'on aura traversé une partie des événements difficiles, on viendra retrouver le Capricorne pour savoir ce qu'il pense de la situation. C'est ce qui se passe, vous en éprouvez le besoin, et vous en éprouvez le besoin à double titre, parce que vous avez été transformé, et vous êtes toujours transformé par les énergies plutoniennes. La lune, la pleine lune, est toujours une prise de conscience, un éclairage des ombres, des choses que vous ne vouliez pas voir, et des choses qui vous ont sûrement blessé tout au long de ces années compliquées avec le transit de votre maître Saturne. Ça vous a rappelé que vous étiez capable d'affronter les choses, mais ça vous a aussi montré les fragilités, l'impermanence de la vie, les bilans. Le Capricorne peut être en mode bilan sur son existence. Penser aussi aux gens qui ne sont plus là, qui ont disparu. Se penser aussi lui-même dans sa vieillesse et se projeter dans ses vieux jours. Non pas par dystopie ou par envie d'être dans le drama, mais simplement parce que il vous faut passer par cette étape-là. C'est un peu... Ça participe un petit peu du système du deuil, mais simplement c'est un bilan, c'est un retour. Je regarde par-dessus mon épaule, vous voyez. Je me rends compte... Et je pense, et c'est aussi Mercure dans votre signe, je pense à tout ce qui a été transformé durant ces dernières années et ce que moi j'en ai appris. Et je le dis, à ceux en qui j'ai confiance, j'en parle. Pour les Verseaux, le changement commence à s'opérer et principalement il s'opère sur les fondements même de ce qui vous compose. Vous avez sûrement vécu intensément la conjonction Saturne, Jupiter, mais pour l'instant, sans la présence du Soleil, ça reste abstrait. Ce qui se passe, c'est que vous allez commencer à mettre en place un système de pensée qui va être à la fois basé sur j'ai des règles que je compte bien mettre dans ma vie et dans mon foyer surtout, et dans mon lieu de vie en premier lieu en tout cas, pour tenir la barre dans ces moments difficiles. Ça, c'est Saturne. Et quand le Soleil, à partir de la fin janvier, va rentrer dans votre signe, vous allez en avoir beaucoup plus conscience et envie. De l'autre, vous vous sentez rasséréné par Jupiter, parce que Jupiter est quand même le grand bénéfique, même s'il est conjoint à Saturne, mais vous êtes toujours dans une posture où vous ne savez pas comment agir. Ça, c'est le carré, d'abord à Mars, et ensuite à Uranus, votre autre maître. Vous avez envie un petit peu d'envoyer promener tous les anciens schémas, notamment à la maison. Attention aux couples qui ne s'entendent pas, ça peut être vraiment le moment des divorces, parce que là, il y a une sorte de climat comme ça, tendu, qui monte. Donc, il y a une forme d'agressivité aussi qui vient se manifester chez vous. Le Verseau n'est pas un signe très agressif d'habitude, mais il peut très vite bouillir. Il est quand même représenté, même si c'est un signe d'air, par des vagues d'eau. Et attention au raz-de-marée quand on le chauffe trop. Ça, c'est les carrés à Mars. Vous vous sentez en difficulté pour agir, pour pouvoir rénover les choses comme vous le voulez. Vous avez besoin de penser le monde d'après. Votre signe d'en face, le lion,
je vous disais, a besoin de sentir qu'il peut toujours créer, vous avez besoin de sentir que vous pouvez toujours créer du lien, de la fraternité dans ce monde qui a quand même connu nombre de changements. Et pour l'instant, vous êtes un peu empêché, entravé par ce carré avec Uranus, votre second maître, et avec Mars, la planète de l'action. Donc, patience et longueur de temps. C'est pas chose facile pour un Verseau d'être patient, mais c'est là encore la seule solution pour ne pas faire imploser vos racines, vos structures. Sinon, vous allez envoyer promener tout ce qui a trait à vos fondations, votre famille, votre foyer, votre couple, vos enfants. Vous risquez d'être en pleine tension avec tout ça parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer. Donc, patience, calme, les choses vont vous sembler plus évidentes et plus clairvoyantes, plus faciles lorsque le soleil va rentrer chez vous. Enfin, les poissons, vous êtes inspirés. En ce moment, vous êtes inspirés par la situation. Évidemment, les carrés avec les nœuds de Neptune, votre maître, vous donnent toujours ce côté un peu détaché par rapport à la situation. On peut même vous donner l'impression de ne pas appartenir à ce monde comme à chaque fois. Mais l'entrée de Jupiter, votre maître traditionnel en Verseau, vous amène de nouvelles possibilités. Vous commencez à envisager les choses autrement. Vous pouvez enfin vous détacher des énergies terre qui étaient ramenées par Saturne et par Jupiter, votre maître, et vous commencez à sentir fuser les énergies rénovantes du Verseau qui s'approchent et qui s'accommodent mieux de votre besoin à vous d'ouvrir les limites dans le monde de l'incarnation et de la matière. Donc vous avez ce côté inspiré du moment. Vous sentez que vous pouvez peut-être projeter de nouvelles visions, de nouveaux concepts. Vous pouvez peut-être même, si vous êtes dans une posture où vous cherchez à effectuer un tournant, soit professionnel, soit familial, avec une création d'enfants, vous sentir inspiré, dire ah ouais, on devait faire des gosses, nanana, mais finalement, j'ai une idée, je vois pas encore ce que c'est. Neptune carré au nœud, mais j'ai des idées là. Je sens qu'il faut qu'on s'organise autrement. Donc vous allez peut-être dérouter comme ça vos partenaires, vos conjoints, etc. Mais ça va bien passer. Ça va bien passer parce que de l'autre côté, vous êtes aussi beaucoup plus souple, en fin de compte, que ce que vous avez montré avant. Vous n'êtes pas un signe qui imposait avec dureté les choses d'habitude, mais simplement vous êtes parfois difficile à suivre pour le commun des mortels. Mais là, l'arrivée vraiment de Jupiter en Verseau vous donne un côté fraternel comme ça, qui vous va bien et qui va être apprécié de tout à chacun. Voilà pour ce tour du zodiaque, signe par signe. Je conclurai en vous disant que on a vécu une année 2020 compliquée, à bien des niveaux, qu'elle n'est pas terminée, mais que pour autant elle fait évoluer tout le monde grandement. Et c'est l'axe Cancer-Capricorne dans vos thèmes qui a été le principal marqué. Et regardez où vous avez votre axe Cancer-Capricorne, quelle maison il impacte dans votre vie. Et on en parlera pour faire suite au premier live, dans le prochain live, qui aura lieu, je n'ai pas encore la date, soit semaine prochaine, avant le mardi, ou le mercredi, sinon le jeudi 7 janvier. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, prenez soin de vous, et à très bientôt. Ciao.